Mardi 9 septembre 2025, le Stade des Martyrs de la Pentecôte sera le théâtre du choc RDC-Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ce choc au sommet du groupe B, ce temple du football congolais a subi un vrai coup de balai pour le mettre à la hauteur de l'événement. La pelouse synthétique a d'ailleurs reçu une visite de l'inspecteur de la FIFA, Anthony Aparaili, qui en a certifié la qualité et salué au passage le travail de maintenance effectué par l'équipe sud-africaine de la société Limonta. Donc on a commencé le terrain, en fait l'inspection s'est faite hier. On a commencé l'inspection à 9h du matin, 8h30, 9h. On a fini à 14h. Donc il s'agit du test pour la FIFA, donc certification FIFA du terrain. Donc on a fait l'absorption des chocs, la déformation, le rebond vertical, le roulement, la planéité. Participation. Vous avez été magnifique. Je pense qu'on approche vers le but, on approche réellement. Là, on a gagné 4-1. Je me dis qu'à Kinshasa, on pourra faire 3-0, 4-0, c'est faisable. Et nous, on met les conditions pour que tout se passe bien. Ça va bien, ça va bien. On a Istanbul. C'est un grand défi qui attend la République. C'est forgé. Une âme a été redémarrée. Une équipe capable de faire basculer son destin s'est réinventée pour aller décrocher son rêve. Le 5 et le 9 septembre, vivons ensemble jusqu'au bout l'avant-dernier épisode des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Léopards contre le Soudan du Sud à Juba, puis contre le Sénégal à Kinshasa, dans un combat des prédateurs aux allures d'une finale. Tour Oyo, Toko Beta Mondial. Bravo, c'est exceptionnel. Mardi 9 septembre 2025, le Stade des Martyrs de la Pentecôte sera le théâtre du choc RDC-Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ce choc au sommet du groupe B, ce temple du football congolais a subi un vrai coup de balai pour le mettre à la hauteur de l'événement. La pelouse synthétique a d'ailleurs reçu une visite de l'inspecteur de la FIFA, Anthony Aparaili, qui en a certifié la qualité et salué au passage le travail de maintenance effectué par l'équipe sud-africaine de la société Limonta. Donc on a commencé le terrain, en fait l'inspection s'est faite hier. On a commencé l'inspection à 9h du matin, 8h30, 9h. On a fini à 14h.
Il s'agit du test pour la FIFA, donc certification FIFA du terrain. Donc on a fait l'absorption des chocs, la déformation, le rebond vertical, le roulement, la planéité. Donc le terrain, il a déjà un certain âge, je crois 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Parce que le score est assez logique au vu du nombre d'occasions qu'on a et de la prestation qu'on a livrée. Les garçons ont été rigoureux, sérieux et très professionnels. Donc on a fait ce qu'on devait faire ici et maintenant, à partir de ce soir, on va s'orienter vers le second match de cette fenêtre FIFA. La victoire est logique par rapport à la prestation qu'on a faite. Et puis, comme tous les matchs, on va avoir un autre match mardi. Peu importe, j'allais dire l'opposant, on doit s'imposer à domicile quand on veut aller à la Coupe du Monde. Oui, je pense qu'il aurait même pu en mettre plus, mais bon, après, qu'est-ce que ça me fait pour moi? Je suis pas surpris. Je connais le joueur, je connais ses stats qu'il a depuis toute sa carrière. Il a encore marqué le dernier match avec son club quand il est rentré en Liga. On sait qu'il a l'expérience pour ce type de match. C'est des matchs où il faut accepter ses conditions, où on sait qu'on a une équipe recroquevillée, il a peu d'espace devant, et voilà, on sait que c'est un joueur qui classe mondiale. Et il l'a montré aujourd'hui. Et au niveau des attaquants, oui, c'est bien. Je l'avais dit, c'était un axe de progression pour notre équipe. Et quand nos attaquants marquent, oui, c'est toujours intéressant. Chaque match avait sa vérité et qu'on était concentré sur le prochain match, quel que soit l'adversaire, et que pour moi, la qualification se jouera jusqu'à la dernière minute du dernier match. Alors, la première, c'est des animations qu'on travaille, et puis il y a des matchs où ça réussit, il y a d'autres matchs où c'est un peu moins en réussite, mais en tout cas, on s'appuie sur la qualité des joueurs et on sait que à ce poste-là, on a à l'heure actuelle 4 avant-centres de très bon niveau qui ont des stats dans leur club. Donc on sait que dès qu'on va les mettre dans de bonnes dispositions, on va être dangereux. C'est ce qui s'est passé avec Cédric. Après, au sujet de Noah, je pense qu'on est cadre dans une équipe nationale à partir de combien, 35-40 sélections peut-être. Je sais pas, mais ce sont des jeunes qui ont fait le choix du pays très tôt. Ça a de la valeur, comme Wissa, comme d'autres. Et donc il a sa chance. On l'avait fait démarrer remplaçant. Il avait fait de la Guinée, après il avait fait un peu l'Éthiopie. Après, donc c'est pareil. L'intégration est aussi pour ce type de jeunes joueurs importante en équipe nationale. Pourquoi on l'a mis aujourd'hui? C'est parce que déjà il est en forme. Et puis c'est surtout un joueur, on s'attendait de jouer contre une équipe qui utilise pas mal de longs ballons. Et on pensait que le mettre à la récupération du second ballon était important pour nous, parce que c'est un joueur qui gratte beaucoup de ballons, mais surtout une fois qu'il l'a récupéré, c'est l'utiliser pour ressortir de la densité, pour bien l'utiliser. Voilà. Donc voilà, c'est un profil qui est intéressant et qui peut soit débuter les matchs, soit rentrer en cours de match. Donc, mais c'est bien, c'est ce genre de match il n'en a pas fait beaucoup. Ça, c'est des matchs vraiment ce qu'il faut gérer, terrain synthétique, beaucoup de supporters de l'équipe adverse, une équipe qui est très motivée. C'est pas les mêmes conditions qu'à Sunderland. Donc, et là, rappelez-vous, les premiers matchs, soit l'Éthiopie, soit d'autres, c'est un peu poussif, et puis là ça commence à être plus intéressant à l'image de ce qu'il avait fait au dernier stage et sur ce stage. Après, sincèrement, j'ai un groupe 25 joueurs, quels que soient ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ne sont pas sur le terrain donnent du courage, donnent de la motivation. On est vraiment on a une cohésion très forte, parce que notre seul objectif, c'est que le Congo gagne. On m'a souvent posé cette question et j'ai toujours donné la même réponse. C'est que Chancel, c'est quelqu'un de particulier, parce que c'est un très grand professionnel, c'est un très bon joueur, c'est un très bon leader et c'est un très bon travailleur. Donc ça veut dire que ce type de joueur peut gérer des cas exceptionnels comme il a eu l'année dernière. C'est pas n'importe quel joueur qui peut faire des prestations comme il fait sans avoir joué. Nous, on n'est pas fous. On évalue tout ça. Et puis je suis très content pour lui qu'il puisse gérer ça, et je suis encore plus content pour lui qu'il va réintégrer Lille, qu'il va jouer, et puis que ça va encore redevenir un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. C'est comme ça.
ça ne sera pas plus facile et il va falloir jouer avec beaucoup de mental. Le Sénégal, oui, je parle du Sénégal parce que certaines personnes vont penser que non, et écoutez, les Soudans décident de l'actuel adversaire de Léopard. Même s'ils vont gagner la RDC, ils ne seront jamais à la Coupe du Monde. Ça, il faut se le dire. Pourquoi? Parce que la RDC actuellement, c'est 6 matchs, 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Mais si vous regardez l'équipe du Soudan, jusqu'ici, c'est moins 6 goals average avec 3 points et aussi après avoir disputé 6 matchs. Vous voyez? Donc une équipe qui a 13 points et l'autre qui a 3 points. Celle qui a 3 points, même si elle va gagner. Donc, et vous chantez directement la victoire avant la guerre. Oui, je chante la victoire continue parce que la RDC va se présenter dans cette affiche. Attention, attention. Écoutez. Ce Soudan du Sud qui a titillé le Soudan, le tout grand Soudan, vous-même vous le savez, dans les 10 minutes, le Soudan a égalisé, c'était un but partout. Le Soudan aussi avait titillé le Sénégal. Et le Soudan a perdu sa première place. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il ne faut pas négliger n'importe quel adversaire. Mais sur cette affiche, la RDC se présente comme l'équipe favorite. Elle est première, elle a battu le Soudan lors du match aller, donc il y a lieu de maintenir cet élan-là. Donc il va falloir aussi être vigilant et savoir que notre avenir dépend de ces matchs-là contre le Soudan du Sud 10-5. Si nous gagnons plutôt les matchs à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur ça a toujours été difficile, si nous gagnons les matchs 10-5, ça va nous mettre en confiance de revenir à Kinshasa, préparer le Sénégal et ensuite les Togo. Voyez-vous cela? Et pour les Sénégal également, ça ne sera pas facile parce qu'ils partagent le même nombre de points avec les crocodiles du Nil 10 Soudan. Donc ça ne sera pas très facile. Ils vont aussi redoubler d'efforts pour gagner et puis se présenter à Kinshasa en confiance. Donc je pense que cette poule, c'est une poule très relevée, mais la République démocratique du Congo, connaissant la méthode des sabres et sachant très bien qu'il y a des joueurs qui sont conscients de la tâche et surtout certains qui jouent aussi au plus haut niveau dans des clubs comme dans des ligues comme la Première Ligue, ainsi de suite. Donc ils vont optimiser les temps et faire en sorte de gagner ces matchs. Cédric, je suis votre publication sur le réseau. Hein? Vous avez dit les joueurs de la RDC sont de la seconde zone. Vous avez été sacrifié et crucifié en même temps. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ma réaction elle est simple. J'assume mes propos. Pourquoi? Parce que nous avons voulu comparer. Vous êtes un analyste têtu. Hein? Nous avons voulu comparer l'effectif de Léopard à celui du Sénégal. Donc, si nous faisons cette comparaison-là et quelqu'un vous disait que non, la RDC possède le meilleur effectif que celui du Sénégal, c'est-à-dire la personne-là ne connaît pas le football. Il ne connaît rien du football. Voyez-vous cela? Parce que regardez au moins l'effectif du Sénégal. Mais avec ces contingents de Sébastien Desabre, on voit Bissaka, nous avons Toazembe, nous avons notre néo-lillois, nous avons Kapouadi, hein? Donc une défense très coriace comme ça, mais vous les minimisez. Non, voilà, nous sommes dans une phase un peu très compliquée où il ne va pas falloir revenir encore en arrière parce que on va me voir comme qui dirait je ne suis pas congolais, mais je suis congolais. Mais ici, il y a lieu aussi de faire la part des choses. Savoir que, vous savez que la RDC n'a pas un joueur qui joue la Ligue des Champions. Voyez-vous cela? Et aussi, quand vous regardez l'effectif, les joueurs, certains joueurs viennent. Oui, ça peut avoir la chance de jouer. Peut avoir la chance, oui, parce qu'ils viennent tout à l'heure ici d'être transférés. Et aussi, et vous savez que certains viennent de se trouver des clubs actuellement. Effectivement. Voyez-vous cela? Mais quand j'essaie de comparer l'effectif de Léopard à celui du Sénégal, chez Raïmo, vous allez comprendre qu'au Sénégal, on ne prend pas un joueur qui n'a pas un temps déjà en club. Au Sénégal, on ne prend pas un joueur qui est remplaçant dans son club. Rares sont ceux qu'on prend, mais la plupart, ce sont des joueurs qui sont titulaires. Mais lorsque vous regardez un joueur comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, vous regardez Edouard Mendy, vous regardez Ismaïla Sarr, vous regardez Krépin Diatta, vous regardez Lamine Camara, ils sont très nombreux. Hein? Et ces joueurs-là, Iliman Ndiaye, ils jouent dans les ligues très difficiles, la Liga espagnole, la Ligue 1 française, mais également la Première Ligue anglaise. Gary Jackson donc, qui a signé récemment. Nicolas Jackson qui a quitté Chelsea vers les Bayern Munich. Donc ces joueurs-là, ce sont des joueurs du haut niveau. Et quand vous revenez chez nous, vous trouverez un Banza qui a marqué 25 buts la saison passée en Turquie, mais qui a raté un mercato qui n'a pas trouvé des preneurs. Vous trouverez Chancel Demba qui a fait un an chez les rivales de Marseille. Voilà, qui a fait un an au chômage et qui vient de se trouver un club. Vous trouverez notre troisième joueur de Newcastle. Vous trouverez Berto par exemple qui a été indésirable. Mais pourquoi vous donnez des mauvais exemples comme ça? Vous trouverez Wissa qui est voilà, il y a également Wissa qui a réussi à gagner un transfert dans les toutes dernières. Il restait 30 secondes pour que les mercato soient fermés. Il s'est trouvé un club. Donc, le Congolais, toujours. Donc, Amouratage, vous critiquez? Non, Bouba, tout ce que nous voulons toujours vivre dans la nostalgie. C'est ça le problème. Donc, dans la nostalgie, c'est-à-dire on se rappelle toujours des histoires de 1974. Moi, je me dis, on doit se concentrer sur l'équipe actuelle
Mais on doit marcher toujours avec l'histoire. On doit marcher avec l'histoire, mais aujourd'hui, le football est révolu, cher Raymond Patient. Le football est révolu. Les petites équipes qu'on estimait les années passées, ce sont les meilleures équipes aujourd'hui. Les individualités interviennent lorsque, dans les collectifs, ça ne donne pas. C'est par là que nous voyons la qualité des Wissa, la qualité des Banza, la qualité ainsi de suite. Ces matchs, d'abord contre les Soudan du Sud, c'est un match piège. Un piège qui nous est tendu. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas se voir trop beau et se dire, nous sommes les premiers, nous allons gagner. Non, ça sera à l'extérieur, dans un pays qui a obtenu son indépendance depuis 2011, ça fait 14 ans. Et cette équipe qui n'a jamais connu l'histoire dans les footballs. Effectivement. Et découvrir la République démocratique du Congo, je pense qu'ils seront plus motivés que nous. Alors on doit mettre les deux pieds sur terre et faire en sorte de faire un bon match, quelle que soit l'équipe qui sera alignée sur le terrain. Terminons avec l'effectif qu'a convoqué Sébastien Desabre. Presque tous les joueurs sont sur place. Nous avons de nouveaux ainsi que des anciens et ceux-là qui ont été rappelés encore une fois comme Chibola. Comment ça peut se présenter pour le Soudan du Sud? Rapidement, une équipe probable. L'équipe probable, oui. D'abord, selon moi, je suis content que Aaron Wan-Bissaka soit arrivé. Parce que je pense que finalement... Moi, je l'appelle les troubles qui troublent des Congolais. Voilà, vous avez totalement raison. Pourquoi? Parce qu'il était tellement attendu. C'est vrai, il a reçu beaucoup de messages. Certains les soutenaient, certains, en tout cas, les forçaient à ce qu'ils viennent. Et heureusement, il est déjà dans la tanière. Mais il va tout justement contribuer à l'élan du développement du football congolais. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un travail déjà fait. Il a trouvé des bonnes bases déjà qui sont là et les jalons qui ont été déjà posés. Et s'il s'agit au moins d'aligner l'équipe de base, moi, je pense que nous avons au moins les meilleurs joueurs de la saison dernière et ceux qui nous ont amenés jusqu'ici. Chancel Mbemba, c'est vrai, il a un statut d'une légende, il a un statut d'un capitaine, il a un statut d'un grand frère dans les groupes. Il ne peut pas manquer à l'occasion. Nous avons des joueurs comme Steve Kapwadi qui ont cette envie-là de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais vous avez oublié le gardien. Il y a Berto, le gardien titulaire. Donc, en termes de gardien, nous devons faire les choix de la continuité. Donc, les choix de la continuité avec les mêmes gardiens que nous avons commencé, même s'il n'a pas eu le temps de jouer la saison dernière. Mais en sélection, il preste mieux. On ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Il y a Steve Kapwadi qui est là, il y a Chancel Mbemba, nous avons Joris Kayembe, ou soit, je préfère beaucoup plus dans ce genre de match, je préfère un joueur comme Joris Kayembe qui peut faire la montée, descendre facilement. Très bien dit. D'ailleurs, c'est mon choix. Voilà, il y a également, je pense qu'il y a aussi de l'autre côté, soit Kaloulou, soit Wissaka, mais tout va dépendre du système qui sera mis en place. Je pense que les deux derniers matchs que nous avons joués contre les Barrages de Madagascar et aussi les Aigles du Mali, les sélectionneurs avaient opté un plan de 3-5-D et je ne sais pas s'il va refaire le même plan, mais je pense qu'en termes, s'il s'agit de la défense à 4, ces joueurs-là méritent d'être là. Nous avons Noah Sadiki qui a été très performant avec Sunderland depuis le début de la saison. Nous avons Edo Kayembe qui est également très fort, également Samuel Mutusami qui est là. Nous avons dans l'attaque, j'aurais préféré que Wissa fasse 9. Personnellement, j'aurais préféré que Wissa fasse 9, mais comme les sélectionneurs appellent à 4 attaquants, je préfère que Sende soit là, même s'il n'a disputé aucune minute cette saison compte tenu de la sanction la saison dernière. Et des côtés, je pense que Wissa pourrait être là, ou soit Théo Bongonda également. Avec cette équipe-là, nous pourrons faire le boulot. Mais la République démocratique du Congo et surtout les Congolais doivent être confiants. Si nous allons gagner les matchs contre le Soudan, il sera plus facile de gagner le Sénégal à domicile. On vous a parlé aujourd'hui du roi football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. États-Unis, Canada, Mexique. Et on espère que la RDC va faire un bon résultat. Ça sera à partir de ce 5. Ensuite, le 9 septembre 2025. Cédric Cornet-Mukendi, analyste sportif, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher patient Raymond, à la légende, pour ces privilèges. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. À l'occurrence, Hilaire Moulondou. À tout de suite. Muestra que sabes hacer.